Salut tout le monde. Est-ce que tu connais première puissance chrétienne qui gagnait sous planète, qui te gagnait dans l'histoire de l'humanité? C'était une puissance africaine? Je ne pas comme ça. Pas comme ça non plus. Parce que il y a tellement à faire nous connaître. Premièrement, il y a tellement appelé de dire que nous-mêmes, nous-mêmes noirs, nous-mêmes africains, c'est esclavage qui porte le christianisme dans nous. Et que il dit que un monde qui noir, pas de chrétien. Et c'est bagay ça qu'a plaidé par les tous côtés. Et puis, ou vin gen ça ou tout ton idéologie et vaudou-centriste qui voulait faire comprendre que tout ça qui a passé en Haïti, c'est vaudouisant, c'est vaudou, c'est-à-dire c'est vaudou qui est au centre de toute bagaille. Et puis, on vient mettre dans la tête nous que, nous vient faire nous croire que le christianisme, c'est la religion des Blancs européens. Et puis, nous vient quoi ça? Européens yo qui même récupérer, ils volent le christianisme, ils prennent le christianisme qui pas même pour eux. Au Moyen-Orient, ils prennent, ils utilisent, ils créent unité, ils font ces débats la caillou. Ils peut-être que ils prennent toute parole Jésus t'a dit ils pour capable libérer l'individu, développer la science, construire ces deux bagailles. Et puis après ça, il y a plein de ils font nous croire que bagay ça, discours ça, idéologie ça, religion ça, c'est eux-mêmes qui te gagnent. Donc c'est eux-mêmes qui mettent li. Et puis nous-mêmes n'a répété. Et puis là nous répéter, nous pensons que comme si nous pas nous compte que nous répété, c'est service que nous rendons nèg yo. Parce que ça entre dans la propagande même pour capable laver cerveau nous. Fait nous croire que le christianisme que eux-mêmes y utilisé et que vous trouvez qui est tellement bon pour eux, c'est eux-mêmes qui te gagnent là-avant. Donc c'est pas nous-mêmes. Donc, pour cela, nous pas doués comme si on fait nous croire ça. Ah ben, dans la recherche que, au sujet que dans l'émission que tu fait, et que brûlait la légende noire de la cérémonie du bois caïman, que ou même ou ka joindre sur page YouTube ça, la légende noire du bois caïman, m'a expliqué ça. M'a expliqué fait tout on aller sur ça. Mais étant donné que vidéo sorti vidéo coûte, n'a pas pour nous retourner sur ça parce que m'a pas pour une émission dans le cadre de agenda national et là nous pour nous parler de ça les on sort vaudou centriste, ça me les vaudou centristes qui sont idéologies ont tendance pour faire toute bagarre d'Haïti passer comme vaudou, tandis que tout noir en Haïti pas de vaudouisant, tout noir qui sort en Afrique pas de vaudouisant. Sont fausses l'idée ça y est. Parce que il y a des tribus qui sont sorties Bénin, mais il y a des tribus qui sont sorties Sénégal, il y a des tribus qui sont tombées de l'autre côté, qui ont même l'autre croyance, qui pas obligé vaudou, ils ont des droits animistes. Vous comprenez? Ils ont des droits croire dans la nature, ils ont des droits croire dans les musulmans. Donc, yo tout pas de vaudouisant, mais vin gen yon tendance vaudou centriste. Depuis après que, depuis à partir de 90, yo les Aristide vin faire le vaudou tout non religion nationale, vin gon idéologie montante, qu'a fait quoi ça? Et puis nous-mêmes nous vin quoi là-dedans? Et puis blanc yo même vin bien content parce que nous-mêmes nèg noirs, nous a craché sur le christianisme et a fait quoi que le christianisme c'est un bagaille, c'est affaire blanc. Et que toute l'église nous gagne en Haïti, étant donné que l'église chrétienne, c'est des églises qui sortent de branches européennes du christianisme, ça qui vient arriver, c'est que nous-mêmes, nous mettons dans tête de nous que le christianisme, vraiment, c'est bagaille blanc. Ah, mais regardez qui est la vérité historique là. Je vais partager ça avec vous. Le christianisme, la première puissance chrétienne du monde, c'était une puissance africaine. Première puissance chrétienne de monde ça, c'était une puissance africaine. Donc, nous allons regarder partager ça avec nous rapide pour nous aller à travers un documentaire. Tout d'abord, dans la Bible, il y a la conversion de Philippe, la conversion de Philippe dans la Bible. Et non, côté que Philippe a converti l'eunuque éthiopienne à Gaza, parce qu'un ange demandé pour la faire conversion. À partir de là, le message du christianisme vient rentrer en Afrique à travers eunuque ça. Et puis, notre documentaire ça, m'a regardé hier, l'arrivée dans la zone ça, m'a constaté dans le documentaire ça que
il a parlé nous ça relais de l'Éthiopie, l'Éthiopie. Donc, premier, voilà, premier, et il parlait des Aksoun, royaume d'Aksoun. Donc, première puissance mondiale chrétienne, c'est un pays noir, c'est l'Éthiopie. Là, ça, le christianisme quand même dérivé à Rome et le christianisme quand même dérivé en Europe. C'est-à-dire que Rome pas quand même, ça veut dire que Constantinople pas quand même été fin fait balia lorsque royaume d'Aksum en Éthiopie, c'était lui-même première puissance, là lui-même la goumé avec l'autre pays, c'est première puissance chrétienne du monde, un pays noir. On a regardé vous noir. Plus qu'incroyable. Parce qu'après le passage de missionnaires égyptiens, ces rois adoptent le christianisme au IVe siècle et en font la religion d'État des 330, ce qui en fait la première véritable puissance chrétienne de l'histoire. Le christianisme, d'abord réservé aux élites, se diffuse alors parmi la population au travers de la construction de très nombreuses églises. Alors qu'à peine plus au nord, dans les frontières de l'Empire romain, les chrétiens sont toujours persécutés. Un peu plus loin au nord, l'Arménie puis la Géorgie se convertissent également. Mais ces royaumes, pris en étau entre Byzance et les Perses, n'égalent jamais ni l'influence ni la puissance d'Aksum. D'ailleurs, les liens forts entre l'Éthiopie et l'Arabie mettent aussi plus tard Aksum en contact avec les pouvoirs musulmans. Et cela commence très tôt, dès les débuts de Muhammad. Nous comprenons? C'est-à-dire que première puissance chrétienne, un royaume qui est le royaume d'Aksum, bon, me dire encore, bon, me repasser encore. Parce que moi-même, faut pas être monde qui a mesure à attaquer des bails comme ça, mais yo même yo gon problème, yo pas fait recherche. Yo pas fait recherche. Moi, me faire recherche. Et avant qu'on moun ou attaque sur des points, faut faire recherche. Parce que vous pas juste chita pour dire des bagages comme ça, sans que yo pas chita sous rien de concret. M'a fait nous retendre li encore. La culture du teff, dans les régions les plus sèches, qui est une céréale locale qui nécessite peu d'eau tout en étant très nourrissante, permet au royaume de ne pas s'inquiéter pour son approvisionnement en nourriture, conservant ses bases dans la culture éthiopienne. Cette ouverture vers le monde extérieur amène quand même celui-ci à prendre une voie plus qu'incroyable, parce qu'après le passage de missionnaires égyptiens, ces rois adoptent le christianisme au IVe siècle et en font la religion d'État des 330, ce qui en fait la première véritable puissance chrétienne de l'histoire. Le christianisme, d'abord réservé aux élites, se diffuse alors parmi la population au travers de la construction de très nombreuses églises. Alors qu'à peine plus au nord, dans les frontières de l'Empire romain, les chrétiens sont toujours persécutés. Un peu plus loin au nord, l'Arménie puis la Géorgie se convertissent également. Mais ces royaumes, pris en étau entre Byzance et les Perses, n'égalent jamais ni l'influence ni la puissance d'Aksum. D'ailleurs, les liens forts entre l'Éthiopie et l'Arabie mettent aussi plus tard Aksum en contact avec les pouvoirs musulmans. Et cela commence très tôt, dès les débuts de Muhammad, lorsque certains de ses disciples fuient la Mecque pour trouver refuge dans le royaume, où l'islam va se diffuser petit à petit, bien que celui-ci reste chrétien. Le royaume d'Aksum finit malgré tout par décliner. Encore une fois, les causes de celui-ci sont vagues. Elles peuvent être internes, avec des problèmes politiques, la hausse de la corruption et la naissance de factions rivales, mais aussi économiques, puisque le rôle de carrefour qu'il occupait jusqu'ici décroît peut-être avec les changements d'empire qui se déroulent autour de lui, et la transformation des routes commerciales qui s'ensuivent. Donc là, nous, il a parlé nous du royaume d'Aksum. Royaume d'Aksum qui était développé en Éthiopie. D'ailleurs, dans le documentaire, ça, son documentaire qui est sur la histoire, je dis que c'est un plus ancien peuple qui gagne, que découvert 3 millions d'années, d'après recherche scientifique, depuis que yo là. Point qui est important pour nous, hein, et qui me fait nous tendre,
une fois, me fait nous entendre deux fois, si vous voulez me faire nous entendre une troisième fois, le royaume d'Aksum d'Éthiopie, c'est première puissance chrétienne. OK, parce que lui-même, il convertit et il fait de lui une religion d'État. Bonheur, bonheur. Et à partir de là, lui-même, il vient en conflit, en confrontation avec un bon lot pays. Donc, c'est ça pour nous comprendre. Qui ça qui passe? Ça nous doit comprendre. C'est que gagner plusieurs façons et blanc, lui-même, il a gourmand contre vous. Il est capable d'imposer, il est capable d'imposer un bagage. Comme ça, tout qui nous a fort renier tête tout. C'est-à-dire qu'on bagage qui pour vous, que vous qui bon, et puis il faut croire que c'est pas pour vous lier. Ah ben, c'est ça qu'on fait nous avec le christianisme. Yo fait nous croire que le christianisme n'est pas fait pour nous. Par exemple, yo même yo prend, c'est à partir du christianisme que vient gen ça et la démocratie, c'est à partir du christianisme que gagne bon, la démocratie existe avant, mais il partait sous forme individualiste, genre il y a respect des droits individuels, c'est surtout dans ce sens ça. Démocratie ça parce que nous avons dit que démocratie remontait avec bah grec yo, tout ça, mais la démocratie ça les démocraties que nous vivons qu'on y a, il chita sous liberté individuelle. C'est sur le christianisme. C'est-à-dire que un message que Jésus vini, du comme ça que pour moun qui, et son message pour moun qui en captivité, pour moun qui humilié, pour moun qui rejeté, vous comprenez? Un message qui visait à prendre des moun qui rejeté météo et à faire justice à des moun qui humiliés, méprisés. Et puis, qu'on a qui ça qui passe? Blanc lui-même, il fait nous croire que c'est pas pour nous et que c'est juste après Européens viennent chrétiens. Qu'on a les Européens viennent chrétiens, qu'on a eux-mêmes, ils viennent utiliser branche christianisme par eux, les viennent rentrer en Amérique, ils imposé et utilisé pour faire l'esclavage. Mais c'est pas ça qui est le christianisme. Ça, c'est une instrumentalisation du christianisme pour l'esclavage. Même Jean Rome te fait une instrumentalisation du christianisme pour être capable et pour que l'empereur est capable de contrôler, parce que tu es en pile religion à Rome, bah, ça pas d'intérêt, l'empereur pas très aimé ça avec pile religion, il a trouvé ça son problème et que faut le capable de contrôle sous empire là. Donc, le fait que vous joindre le christianisme qui a un Dieu unique, des bails comme ça, et puis donc, ils sont contents ça, et puis ça vient faire que ils ont adopté pour des raisons politiques. Donc, Rome a adopté le christianisme pour des raisons politiques. Après ça, l'Européen utilise le christianisme pour capable faire l'esclavage. OK, oui, pour capable utiliser comme l'esclavage. Et puis, qui ça a fait? Ils dit nous que c'est eux-mêmes qui viennent avec le christianisme. Mon livre que un monsieur écrit, côté que lui explique les identités meurtrières, il y a un bon petit livre, faut tout le monde d'avoir lu ça. Côté monsieur dit comme ça que ni Rome ni la Grèce, ils sont pas en Europe. C'est surtout, ça veut dire que l'Empire romain, c'est surtout le long de la Méditerranée et surtout en Moyen-Orient. Parce que côté pilier Rome, c'était zone Assyrie, romaine, ça veut dire Syrie, je dis, hein. Et nous, tout, ça veut dire que les Phéniciens, c'est c'est toute zone, par exemple, les marines romaines, tout ça, c'est l'autre bord, c'est l'autre bord méditerranéen. Donc l'Europe, c'est dans le feu de l'Empire romain, avec les Césars venant mener une guerre contre comment on dirait ça, les monde français, et que nous connaissons, les Gaulois, et contre les païens, et la Germanie, conquête de Germanie et de la Gaule. C'est là ça, Européens, viennent touchés par le christianisme. Mais avant, Européens, c'était des Celtes qui te des druides, des chamans, qui te qu'on a adoré pied bois et soleil, même genre avec Indien. Yo. Donc, qu'on y a pour nous-mêmes noirs, nous pas faire recherche et puis pour nous quitter Mounza, faire nous croire que le christianisme pas pour nous. Parce que dans la Bible, la conversion de l'eunuque par Philippe, c'est ça, un directeur éthiopien, m'a partagé ça avec nous, parce que nous avons regardé plus de détails sur ça et qu'on est capable de voir nous avons plus de détails sur ça qu'on est capable de voir
Non, j'ai une vidéo que je fais sur ça, en détail. Sur, vidéo à titre vidéo, c'est la légende noire de Brakaïma. Ouais. Il dit que Philippe est le dignitaire éthiopien. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Donc il se leva immédiatement et se mit en route, et voici qu'il rencontra un haut dignitaire. Vous comprenez? On va ça dans Acte 8, verset 26 à 40. Il se leva immédiatement et se mit en route, et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, verset 29, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète d'Ésaïe. Alors il lui demanda comment et comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer. Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire le passage de l'Écriture, semblable à un mouton, mais qui passage, M. Tablia, semblable à un mouton, mené à l'abattoir comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Ça dit passage, ça a parlé de crucifixion de Jésus. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice qui racontera sa descendance, car sa vie sur la terre a été supprimée. Donc, ces versets, ça a été établi sous ça qui vivait Jésus. Et c'est ça qu'il établit. Il a dit que les Haïtiens pas annoncé, au moins, parce que les Haïtiens anciens, ça qui est pour venir arriver à Jésus, là, il est venu, à Messia. Donc, c'est ça l'établi. Donc, nous, ouais, sous interpréter dans ce sens, comme si non sens, au monde qui a la foi, au sens biblique, des bails comme ça. C'est-à-dire que c'est un ange. C'est pas, c'est un ange, oui, qui voyait et Philippe al convertir unique là. Et ouais, là, il dit l'Éthiopien demande à Philippe, explique-moi, s'il te plaît. Et puis Philippe expliquait. Et puis après ça, il dit Philippe, est-ce que je suis pas capable? Alors Philippe prit la parole, partant de ce texte, lui annonce ce qui concerne Jésus. Et continuant leur route, ils arrivaient près d'un point d'eau. Et là, ils bon côté de l'eau. Il dit Philippe, Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Et monsieur répondit, oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il a répondu ça, Philippe baptisé. Nous, ouais, son mystère de Dieu. C'est-à-dire que nous, quand, ouais, que, qui s'est passé? C'est là pour nous comprendre, m'expliquer ça. Non, 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 non. Vidéo me fait. Mais je pourrais prendre explication ça là, même si vidéo ça pas aussi long. Vidéo me fait sur et comme dit ça, la légende noire de Brakaïma. Ça pour ouais là, c'est que non seulement c'est un ange, c'est un miracle de Dieu, juste pour permettre que le message aille en Afrique, chez les opprimés, moun qui humilié, parce que Jésus, c'est ça le fait. Il est venu pour y aller pour la lapide des femmes adultères et sauver. Là, il a fini, il y a une prostituée qui a crié dans le pied. C'est-à-dire c'est des gens qui sont humiliés dans la société. Zaché, il fait Zaché descendre. C'est des gens qui ont rejeté, des gens qui ont humilié, il est venu pour eux. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, nous-mêmes Africains, humiliés, venus pour nous tous. Et humiliés par des blancs, des gens qui racistes, qui comme si qui méprisent nous, ils finissent pour nous tous. Et au miracle de l'ange fait que l'évangile allait en Afrique, et l'allait en Afrique avant que l'aller en Europe. L'aller en Afrique avant que l'aller en Europe. Donc, on a qui s'acrivait nous-mêmes.
nous-mêmes, nous venons suivre branche européenne. Non, pour quelle raison? Parce que sous prend l'Église catholique, sous prend Martin Luther, sous prend Calvin, sous prend tout le monde, ça, c'est européen. Oui. Donc, toute l'Église qui est journée aujourd'hui, sous prend toute l'église, yo, c'est des églises qui sont dans la branche européenne du christianisme. Donc, qui fait nous croire que, et c'est nous, en Haïti, qui fait nous croire que le christianisme, c'est blanc. L'église catholique européenne, on comprend, pas même, qui a fait nous croire que le christianisme, c'est blanc. Mais, qui vient faire que dans l'église haïtienne, il pas même parler de conversion de l'unique, il pas même rendre compte que de conversion de l'unique égyptien, éthiopien, et il pas même une dimension mystique qui est là-dedans, côté que c'est bon Dieu qui voyait, ange qui voyait Philippe, les coïncidences dans M. Ablir, mais en passage, et M. a baptisé, et qui peut être que l'évangile allait en Afrique. Qu'on a l'évangile allé en Afrique, et nous-mêmes, on a fait, n'a répété, nous pensons que nous, c'est de gros intellectuels que nous y est, n'a répété que l'évangile, c'est pour Afrique, l'évangile pas Afrique pas de chrétien, l'évangile pas de chrétien, Afrique pas de chrétien. Donc, n'a répété li, ça veut dire que n'a renié yon bagay que nous nous joignent, que vous voyez ben nous, par miracle du Saint-Esprit qui fait convertir Éthiopien. Et première puissance, a dit que nous pas jamais connaître ça. C'est grâce à réseaux sociaux, avec des livres. Longtemps, pas de livres, on pas de accès à connaissance. Quand il y a des réseaux sociaux, c'est grâce à réseaux sociaux qui fait que moi, je vois ça. Que des chercheurs de bonne foi qui disent la vérité, qui peut être que me découvrir ça. Première puissance chrétienne de l'histoire de l'humanité, c'est un pays noir, l'Afrique. Et Haïti, c'est première république noire, l'unique révolution et d'esclaves noirs, nous-mêmes en Haïti. Donc, il y a un miracle. Et nous songez Bob Marley parlant pile de Éthiopie, de Haïti, c'est là, nous pas même porter attention à ça comme moun noir. Nous sommes attachés à des discours esclaves, comme si des blancs, qui fait nous renier, comme si il y a fort renier un bagay. Son miracle, oui, bon Dieu fait, qui pourrait convertir Nick là. Mais qui ça, même, il y a plus à parler de soldatas, conversion de soldatas. Qui aussi son miracle. Conversion de soldatas, son miracle d'après la Bible. Ce qui frappait sur le chemin de Damas. Et Saul, son monde qui a persécuté les chrétiens, son monde qui a. Et Éthiopien, pas même persécuté les chrétiens. Vous comprenez? Mais qui ça qui a passé? C'est pas ça pour nous comprendre, pour nous découvrir propre force en nous comme peuple. Pour nous découvrir force nous comme peuple. Pour que un peuple capable de relever, il faut que le peuple ait foi. Il faut qu'il ait foi, il faut le croire dans la tête. C'est ça approche moi dit que nèg a parlé ouais et côté moi ba ça c'est dans paragraphe ça lettre que généraux bon partager ça avec nous pas vle ça trop long mais quand même m'a partager avec nous pour nous est-ce qu'on m'a partager ça pour nous c'est ça c'est lettre que généraux yo écrit Léo fin gain ouais le 18 novembre 1803 après bataille là et puis nèg yo publié lettre ça généraux écrit, ouais, côté lettre là, même li pour nous, liberté ou la mort, au quartier général Cap-Haïtien, bah, 18 novembre, bah, ouais, tout ça, les généraux de l'armée indigène, au peuple et à l'armée. Il dit que la guerre à mort que nous avons décidé de faire contre les ennemis de la liberté vient de se terminer. Après cette battue avec beaucoup d'acharnement et de pied ferme, l'armée indigène a vu ce soir la victoire se ranger de son côté. Mais qui pas grave qui fait que moi-même, moi, fait déclaration ça que je vais dire que vous sorti, que vous donnez des gens sorti même pour qui pour. Il n'y a pas un monde qui fait me faire bac dans le travail ça. Malgré le spectacle des atrocités commises chaque jour par le général Rochambeau et ses suppôts, nous n'avions jamais perdu courage, notre foi n'a jamais faibli. Mais nous venons indépendants parce que nous n'avons jamais perdu courage et parce que nous n'avons jamais perdu la foi en bataille pour l'indépendance. Si on peut perdre la foi
lorsque, par exemple, Napoléon voyait des nègres li yo pour appeler massacrer les ancêtres nous, yo, c'est pour faire perdre la foi. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est qui ça le fait, là, qu'il a créé des situations pour capable faire perdre la foi. Parce que sous perdre la foi dans la bataille là pas avancer. Je vous dis, c'est qui ça nous garde. Nous, est que tout dans la diaspora, en Haïti, dans la radio, dans toute émission, tout nèg a blâmer haïtien, décrire haïtien, pour yo faire, et puis, qui ça a comme conséquence? Nous perdu la foi. Yo vin faire haïtien perdu la foi dans lui-même. Tout ça qu'a fait, c'est blanc, c'est là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pas mettre pression pour retirer trois conseillers qui impliqués dans le scandale, et puis nèg en Haïti, dit yo pas retirer yo. Oui, il y a des moments que Haïtiens, il y a des moments que Haïtiens, yo ka poser des actions. C'est sûr que jusqu'à présent, vous pouvez poser des actions patriotiques calées dans ce pays. Yo entendent pour défendre l'intérêt personnel. Mais nous ka camper face à blanc, nous ka camper face à l'étranger. Si nous avons la foi, nous avons besoin d'une réforme dans le mental nous, pour que les dirigeants nous yo camper dans l'intérêt pays. Et puis après ça, depuis nous avons la foi, nous avons qu'à camper. Donc, il faut que nous préservions la foi du peuple haïtien, dans la nation haïtienne et dans l'État haïtien. Nous pas qu'à contribuer à détruire la foi du peuple haïtien. Si nous avons fait ça, c'est laver, mais si à terre que nous avons fait. Bon, bon, pays n'a pas jamais qu'à changer si nous pas la foi. Faut peuple a la foi. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est pour raison ça qui fait moi me faire intervention ça. Pour ça, mon appelé des cris, il y en a qui ont causé comme d'habitude, et c'est toujours comme ça comme d'habitude. Mais ça qui est clair là, c'est que oui, vous avez jamais perdu la foi. Vous comprenez? Nous pas jamais perdu la foi dans la bataille là, la foi dans la lutte là. Donc, je ne dis pas, il faut nous travailler pour nous aider le peuple là, nation, reprendre la foi, reprendre confiance en force. Et de façon générale, le peuple noir supposé reprendre la foi tout, dans la capacité, dans la confiance. Et lorsque il y a une façon que raciste blanc yo détruit la foi nous, c'est lorsque yo fait nous croire que c'est eux même. Ça veut dire que même ça qui pour nous, hein, ça veut dire que bon Dieu fait un gros miracle à travers. Ça c'est pour les gens qui croient dans l'évangile. Bon Dieu fait un gros miracle à travers, bon, d'après la Bible. Bon Dieu fait un gros miracle à travers il voyait Philippe converti un eunuque pour que les paroles là capables de arriver en Afrique, pour que c'est nous-mêmes, Africains. Et puis, première puissance noire, première puissance chrétienne noire, c'est une puissance, son pays africain qui c'est l'Éthiopie, ça a le royaume d'Aksum. Donc, pour tout ça, au fait, et puis qu'on y est, pour nous accepter que des gens dit nous comme ça, que son monde noir pas l'évangile, son monde noir pas chrétien, et puis pour nous quitter que c'est blanc européen qui viennent, qui a fait nous croire que c'est eux qui portent le christianisme en nous. Est-ce que c'est pas vrai? Faute d'ignorance, nous pas même comprendre ça. Nous pas même comprendre que bon Dieu voyait le christianisme en nous à travers un miracle quand ils font ange conversion unique. Et là, Jésus mourit dans toute parole, il a dit ça, faites aller partout le monde. Comprenez? Faites des nations, des disciples. Ça veut dire qu'il pas fait, il pas fait l'évangile seulement pour Moyen-Orient. Il pas fait seulement l'évangile seulement pour Juifs. Il pas fait seulement l'évangile. Non, il fait l'évangile là pour nous tous, pour tout le monde, pour tout peuple qui est sur la terre. Parce que ce discours là, c'est un discours de libération et de délivrance. Comprenez? Donc, combat là, c'est comme si par exemple, vous avez un papa qui mourit, qui tombe bien pour vous, et puis, quand il y a un frère ou un autre, il faut que vous pas gagner. Mon cher, soit manger, je dis, c'est parce que bon petit manger. Si vous avez tel bagage, c'est grâce à moi. C'est moi, c'est grâce à moi. C'est parce que je bon petit manger qu'il faut qu'à manger aujourd'hui. C'est parce que c'est si qu'il faut qu'à se et puis qu'on a ou même ou vinn quoi là dans vrai. Sans qu'on pas même faire recherche, sans pas écouter à noter après dire noter bon moi ak là. Bon moi testament papa pour me voir qui ça le te dit. Comprendre? Bon moi testament papa. Et
Donc, puis, mon cap dit Jésus pas te, il dit Jésus pas te blanc. Donc, puis, mon cap dit Jésus pas te blanc. Et, bon, c'est sûr qu'il pas te blanc. Il pas ton européen. Il ton nèg qui te sorti dans Moyen-Orient. Et, même juif yo dit que Jésus c'est un Égyptien. Même juif yo dit que Jésus c'est un Égyptien. Yo dit que ensemble avec Marie, c'est sûr que maman était très juive, mais là, ça était tellement un mélange entre l'Égypte, Moyen-Orient, entre et l'Égypte. Ça veut dire que Jérusalem, toute zone ça avec l'Égypte, c'était même barre là. Et, wap mando, quand je wap mando mélange ça, par exemple, l'on bien gardé, monsieur dit nous ça, Royaume d'Ascoum, ça, c'est lui-même qui descend, qui crée, qui te fait descendre, il descend le long de fleuve là, et puis après ça, les Assyriens ils viennent occuper, ils viennent remonter. Donc ça veut dire que, et c'est un peuple qui est plus ancien, d'après ça qui dit dans le documentaire ça. Donc ça veut dire qu'on a posé des questions, qu'a posé des questions, vous comprenez? En pile question. Donc, En parallèle, le royaume de Kouch connaît un nouvel âge d'or, à partir du 8e siècle avant notre ère. Il change alors de capitale pour s'installer autour de Napata, et ses rois vont jusqu'à s'emparer de l'Égypte, y installant une dynastie noire. Ce royaume aussi nous a laissé des vestiges archéologiques très impressionnants. Ceux-ci sont finalement chassés d'Égypte là, c'est que c'est un royaume, ça, et Kous qui descend, qui ont envahi l'Égypte. Bon, ça veut dire l'Égypte, mais ils ont envahi l'Égypte, ils ont établi une dynastie noire en Égypte. Après ça, ils ont été chassés par les Assyriens. Voilà. alors que les Assyriens conquièrent la région au 7e siècle. Les rois se retirent alors, mais continuent de régner sur leur royaume d'origine. De son côté, le royaume de Damat s'effondre au cours du 5e siècle. Les raisons de ce Avant déclin Jésus-Christ. sont incertaines et font l'objet de débats. Certains chercheurs avancent que des problèmes climatiques auraient pu affecter son agriculture. Des pressions extérieures ont aussi pu jouer, comme ça sera souvent le cas dans l'histoire éthiopienne, de même que l'instabilité économique et politique. OK. Donc, ça veut dire que tout ça, nous, ouais, là, c'est, ça veut dire que l'Éthiopie, c'est une grande puissance. Et à partir de l'Éthiopie, et conversion en une faite, nous, ouais, le royaume Kous, on regarde l'écran là, c'est lui-même qui te descend quand envahit l'Égypte. Après ça, les Assyriens viennent, bah, viennent attaquer, on a replié. Donc, le royaume d'Aksum, c'est le royaume ça qui c'est premier, c'est lui qui vient convertir l'Éthiopie et au christianisme en 303 après Jésus-Christ. Tout ça, t'as dit avant, c'était avant Jésus-Christ. Ouais, le gars du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, mais lui, fait de l'Éthiopie, il vient faire de l'Éthiopie, première puissance chrétienne de l'Afrique. Donc, je ne dis pas, ou on va dire là, pas quitter mon manipulo. On va pas quitter mon manipulo. Ressaisir-nous, ressaisir-nous, pas quitter mon manipuler nous. Ressaisir-nous, faire recherche, OK? Ressaisir-nous, faire recherche, pas quitter mon manipuler nous. Est-ce que nous là? Donc, nous avons droit de citer et dans ça, poser comme des gars disent ça, pasteur l'église oh, ou bien pas qu'on est mon l'église oh, tout ça, poser des questions sur Éthiopie, sur royaume ça, oh, qui c'est première puissance chrétienne de l'histoire de l'humanité. Comprends? Ça, oh, c'est vérité historique. Vous avez suivre cette autre vidéo que je fait pour nous rapide. Et nous avons un changement dans la lumière, excusez-moi, on va essayer de corriger mais c'est ça, donc, un changement dans l'éclairage, là, excusez-moi pour ça. Et j'en vais qui changer là, je suppose, mais techniquement, je ne vais pas l'émission a tout fini là. Donc, c'est un petit bail, bref, rapide, fait pour capable remonter le moral, nous, pour nous comprendre que et nous-mêmes comme peuple, comprenez, nous sommes grand peuple, pas quitter le monde et, et c'est pour nous faire recherche. Donc, subscribe, like, partagez, quittez un commentaire. C'était Cyrus Cyber, Agenda National. Merci.